Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Hugues. Bonsoir. Hugues Lepage, je suis ravi de vous avoir sur ce plateau. On ne va pas vraiment parler de politique, quoique c'est du cinéma et de la politique. On est un petit peu entre les deux, c'est une émission culturelle ici, mais c'est un film qui sort sur le PC. On s'est dit évidemment que vous deviez être présent, d'autant plus que vous l'avez vu. Vous le commentez d'ailleurs ce film dans des débats, ça s'appelle La Grande Ambizione d'Andrea Segre. Et avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Questionnaire de Proust, comme ça, vous y allez. Si vous étiez une ville... Bologne, je dirais. Ah bon, pourquoi ? Oui, Bologne, parce qu'une architecture formidable, une ville combattante qui a combattu le fascisme, une ville où on mange bien aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, on n'oublie pas l'attentat non plus, évidemment, historique de la gare de Bologne. Si vous étiez un livre... Alors, je vais rester en Italie avec un essai d'Antonio Scurati qui vient de publier le 4e tome de sa biographie romancée de Mussolini, et c'est M, le destin. Okay. Et c'est à peu près maintenant 2500 pages. C'est à la fois roman et essai, mais dans la vérité historique. Ouais. Bon, toujours le fascisme, pas très loin. Non. Et si vous étiez un combat ? Un combat pour la solidarité, et sans doute aujourd'hui un combat pour la solidarité avec le peuple palestinien. D'accord. On prend note et on vous suit, bien entendu. Hugues Lepage, on va parler de ce film et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Solo così, percorrendo una via diversa, noi possiamo giungere al socialismo. E i compagni spagnoli e francesi sbagliano a seguirvi. E vabbè, questa è una vostra opinione. Spero comunque di convincermi. Non è me che deve convincere, ma tutti i lavoratori italiani. Mi rendo conto di averla fatta aspettare molto, E l'urgenza non è mia, purtroppo, ma è di tutto il paese. Penso che voi sappiate bene quanto la vita di un militante sia sacrificata rispetto alla causa per la quale lotta. E noi come ci muoviamo? Le sconfinate distese del mare che ci sta davanti per raggiungere approdi nuovi alla lotta per far avanzare il nostro paese, l'Europa, tutta l'umanità. Voilà la grande ambition et la grande ambition de Berlinguer, qui était le secrétaire du PC. Il faut savoir que le Parti communiste est le plus grand parti communiste d'Europe à l'époque. Le plus puissant, oui. Le plus puissant, oui. Oui. Et proche effectivement de la Russie. On en parle beaucoup dans le film, tous les liens. Mais autonome aussi de la Russie. Et complètement autonome. Le film est sorti l'an dernier en Italie, c'est un énorme succès. Oui. Pourquoi au fond ? Parce qu'on est quand même des années après, il y a eu Berlusconi, Meloni, machin. Est-ce que les Italiens s'intéressent encore au communisme ? Alors, il a fait 500 000 entrées pour un film qui ne bénéficiait pas d'un grand budget de promotion. C'est assez extraordinaire. Alors, il y a plusieurs possibilités pour expliquer ce succès. Je pense que la première, c'est une grande nostalgie par rapport à cette époque. Le fait que Berlinguer représentait une autre manière de faire de la politique. Ouais. On disait que quand on l'écoutait, quand on l'entendait, on avait la quasi-certitude que les choses allaient changer. Il y avait une sorte de contact, un charisme qui n'est pas du tout le charisme populiste, mais le charisme dans le respect de celui qui l'écoute et qui le rend plus intelligent. Ouais, qu'on voit bien dans le film, parce qu'il est toujours à la recherche, il est très à l'écoute et à la recherche du compromis, on va en parler. Oui. Et alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est qu'il y a eu, après la disparition de ce parti qui s'est délibérément autodissous en 1991, il y a eu pratiquement une chape de plomb de silence de 30 ans. On a oublié que ce parti avait été le plus puissant, comme vous l'avez dit, d'Europe occidentale, et qu'il avait été quasi hégémonique sur l'Italie, même s'il n'avait pas réussi à accéder au pouvoir central. Mais pourquoi le prolétariat n'a pas disparu brusquement dans les années 90 quand même ? Non, il n'a pas disparu, mais la manière dont ce parti a disparu
en 1991 qu'il a décidé de s'autodissoudre alors qu'il représentait encore pratiquement 25% de l'électorat et 1 500 000 membres. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées ont provoqué je dirais, un éloignement, un abandon, une absence de perspective qui a été très dommageable pour l'ensemble de la gauche et qui a permis notamment d'abord à Berlusconi d'apparaître comme une alternative et ensuite à Meloni de prendre le courant. Et les extrêmes de s'installer presque confortablement, j'allais dire, hein, la Lega très confortablement, etc. Ouais. Remontons un petit peu à ce film. On est en 1973, ça commence avec au Chili, en fait, hein, avec l'attentat de Pinochet contre Allende, c'est ça, soutenu par les Américains, donc par Kissinger, etc. Ouais. C'était un choc aussi à l'époque. Hein. Bien sûr. Et ça explique ce compromis historique dont il est question dans le film. Ouais. Le Parti communiste est pratiquement à son apogée du point de vue électoral, en 75 au régional et en 76 aux législatives. Là, en Italie, vous dites, hein ? Oui. Il va recueillir près de plus du tiers des électeurs. 1 sur 3. 33% des électeurs. Mais Berlusconi avait ce souci du contexte italien qui est celui de l'époque. Il y avait eu le coup d'État au Chili, avec évidemment les États-Unis, les CIA et le général Pinochet qui renverse Allende. En Italie, il y a ce qu'on appelle la stratégie de la tension, avec des attentats et des tentatives de coup d'État perpétrés par la droite et appuyés par les services secrets italiens. Brescia, notamment, ils en parlent à un moment donné de l'attentat de Brescia. Il faut voir qu'à l'époque, on a encore 3 dictatures fascistes en Europe, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. Et donc Berlinguer pensait que pour accéder au pouvoir et résister à une tentative de déstabilisation, il fallait élargir sa base. 51% ne suffisait pas, il fallait que ce qu'il appelait les masses populaires, catholiques, socialistes et communistes, collaborent. C'est ça, avec la fameuse démocratie chrétienne qui était là en Italie depuis quand même 30 ans à l'époque. 30 ans, on l'appelait la baleine blanche, c'est elle qui régnait sur l'Italie depuis 30 ans, avec, il faut bien le dire, un certain nombre de malversations, malversations, corruption, un esprit quand même réactionnaire. On voit bien il y a tout un chapitre aussi sur la question du divorce qui est finalement gagné, mais le divorce était remis en question. On est dans les années 70 quand même. Oui. Et donc, voilà, Berlinguer va tenter ce qu'il a appelé le compromis historique, mais malheureusement, il n'aboutira pas. Ce sera un échec politique, parce que la démocratie chrétienne ne veut pas se réformer et que le seul interlocuteur qu'il avait, Aldo Moro, va être d'abord enlevé puis assassiné par les Brigades Rouges. Ça, ça a signé la fin de ce rêve, de cette ambition. C'est la fin du compromis historique. Et le Parti communiste italien va s'engager alors dans un pseudo-compromis historique qu'on a appelé la solidarité nationale, où il appuie de l'extérieur les gouvernements démocrates chrétiens, mais qui continuent leur politique traditionnelle, ce qui lui coûtera très cher en termes électoraux. Après, Berlinguer choisira d'autres voies. Ouais. Alors, ce qui est passionnant dans ce film, c'est qu'il y a le côté... on suit Berlinguer, qui a une vie presque de héros cinématographique, je dirais, hein, avec les attentats, etc. Mais il y a aussi énormément de documents, d'archives. On a parlé du Chili, il y a Sofia, il y a Sofia, la Bulgarie, etc. Enfin, et Moscou, évidemment, le fameux congrès du Parti communiste, où il est présent. Et on sent vraiment qui veut tout doucement se détacher du grand frère. Je ne sais pas si on dit grand frère d'ailleurs pour les communistes, mais... On le disait, on l'avait dit en tout cas. On l'avait dit cette expression, ce n'était plus le cas pour les Italiens qui depuis longtemps déjà affirmaient leur autonomie par rapport à Moscou, mais à 3 reprises, dans des moments très importants politiquement, à des congrès du Parti communiste soviétique notamment, à Moscou, Berlinguer va défendre ce qu'il appelait le communisme démocratique, affirmant que le communisme est inséparable de la démocratie, du pluralisme, et que c'est même constitutif de son identité. Ce n'est pas simplement un moyen, c'est aussi une fin. Et là, il bâtit ce qui évidemment s'oppose à la conception soviétique du communisme, et qui va aboutir à un divorce et à une séparation finalement totale entre les partis. Oui, ça résonne très fort tout de même avec ce qui se passe aujourd'hui. Je parle du compromis, de cette volonté d'unir. Je ne sais pas, on peut penser à la gauche en France qui n'en finit pas de se désunir. Elle ne réussit pas non plus à faire un compromis entre des forces plus peut-être d'extrême gauche ou centre-gauche. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne marche pas vraiment, le compromis, c'est compliqué. En Belgique, ça marche, hein, c'est un miracle. Ça marche. Ça marche relativement. C'est vrai. Il faut
quand même savoir que le compromis historique tel que l'entend le Parti communiste italien... Historique donc, hein, vous dites bien le compromis historique, ou le compromis avec d'autres forces politiques est effectivement quelque chose qui est envisageable, mais où la matrice même de ce compromis doit être quand même la transformation de la société. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas un abandon du projet politique. Il y a des accommodements possibles sur la manière d'y arriver. Mais ça reste l'idée fondamentale. Et c'est cette idée fondamentale qui n'a pas été acceptée d'ailleurs par la démocratie chrétienne. Donc c'est un compromis, mais un compromis qui garde l'horizon politique, qui ne transige pas sur les principes. Ce compromis, il le voulait aussi pour chasser définitivement, on parlait de Mussolini tout à l'heure, le fascisme italien, mais vraiment le rayer. Quelque part, il n'a pas réussi, parce qu'il y a encore des fascistes italiens aujourd'hui. Bien sûr, il n'a pas réussi. Donc, le paradoxe, c'est qu'il y a un échec politique évident du Parti communiste italien, puisqu'il n'accède pas au pouvoir. Il n'arrive pas à trouver ses alliés. Il n'arrive pas à avoir des interlocuteurs. Mais aujourd'hui, et en particulier, notamment parce qu'il y a aujourd'hui un discours d'extrême droite qui est extrêmement répandu, y compris chez nous aujourd'hui, alors que ça n'était pas le cas il y a quelques années, les idées du Parti communiste, les propositions du Berlinguer, notamment après le compromis historique, restent, me semble-t-il, des idées qui sont utiles pour lutter contre l'extrême droite et qui sont utiles pour avoir une alternative politique en termes de changement réel de la société. Oui, mais comment les utiliser aujourd'hui? Comment les faire valoir? Alors, comment les faire valoir? Ça, c'est une question de stratégie politique et de constitution, de majorité qui sont difficiles à bâtir. Mais sur le plan des idées, je pense que les idées que Berlinguer a défendues, notamment à la fin de sa vie, qui voulait rassembler aussi des mouvements, pas seulement les partis politiques, qui mettaient en cause la représentation politique, qui défendaient une austérité, ce qu'il appelait anticapitaliste, c'est-à-dire qu'il posait la question, il était le premier à poser la question, qu'il faisait savoir que produire, comment produire, et en maintenant le niveau de l'emploi ou le développement. Ça, ce sont des idées qui restent aujourd'hui des idées qui peuvent être utiles pour une modification profonde de la société dans laquelle nous vivons en Europe. Ouais. Vous dites bien en Europe, pas qu'en Italie. Je crois que c'est ça la force de ce film aussi, je trouve, c'est d'élargir le questionnement à toute l'Europe, surtout en ce moment, effectivement. Je rappelle aussi, j'en profite pour rappeler votre livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, c'était vu pour ça. Il y a un an, oui. Il y a un an, plus ou moins, c'est aux Impressions Nouvelles, l'héritage perdu du Parti communiste italien. On a l'impression que le livre et le film se répondent. Hein. Ils se répondent, effectivement. Il y a un dialogue entre... je ne connaissais pas encore le film, mais voilà. Il y a un dialogue entre le film et le livre. Donc allez voir le film au cinéma, ça sort demain dans toutes les bonnes salles. Et puis procurez-vous le livre aussi pour nous éclairer sur cette partie de l'histoire italienne. Je rappelle, pour ceux qui veulent vraiment vous voir avec le réalisateur Andrea, vous serez au Festival du film historique de Waterloo. À Waterloo. Ce sera quand, le 10 Donc ce sera vendredi à 18h30. Vendredi 18h30 à Waterloo, sinon le film sort en salle. Voilà. Allez le voir, c'est ça vaut la peine, excellent, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup Hugues d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.